conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Dans un contexte fait d'adversité, seul doit prévaloir la résilience, et ceci au nom de l'amour de la patrie et de la quête de souveraineté. Depuis les événements historiques du 23 juillet 2023, le peuple nigérien l'a bien intégré, compté d'abord sur soi-même. Le vaste élan de solidarité entraîné par la création du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie constitue à cet égard une belle illustration. L'on se souviendra, entre autres, du double geste hautement symbolique en 2024 et 2025 des populations d'Abalak. Ainsi, à Abalak, le gouverneur a reçu la contribution des populations pour une enveloppe de 4 482 500. Juste après, le préfet a réceptionné une quantité importante de vivres comme contribution pour le compte du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie offert par l'ensemble des cultivateurs du département de Abalak. Nous avions jugé utile d'apporter notre contribution de façon symbolique au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Un geste hautement patriotique salué par le préfet du département de Abalak au nom des plus hautes autorités de notre pays. Dans un geste de solidarité patriotique remarquable, les agriculteurs de la commune urbaine d'Abalak, région de Tawa, ont remis 115 sacs de sorgho et 5 sacs de mil issus de leur récolte de la saison de pluie au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Cette contribution d'une grande valeur symbolique témoigne de la reconnaissance des populations envers les efforts du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, dans la sécurisation des personnes et de leurs biens. Le patriotisme, ce n'est pas seulement dans la bouche, ce n'est pas brandir un drapeau, mais c'est agir dans les actes. C'est ainsi que la commune urbaine d'Abalak a préféré passer à l'action et mener le combat avec le président de la République. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons jugé utile de servir d'exemple aux autres populations. Nous avons jugé utile d'amener notre contribution. Ce sont des sacs de mil et de sorgho d'une valeur de 2 141 000. Suite à cette contribution, la médaille de souveraineté de Sarauniya Mongou a été décernée à la population de Abalak. Depuis, ce double geste de solidarité avec la nation de la part des braves populations d'Abalak a fait école à l'échelle du pays. À cela s'ajoute désormais un autre élan de solidarité tout aussi volontaire et symbolique de la part des villageois au titre des contributions citoyennes. Une nouvelle initiative qui connaît déjà un véritable engouement. La réaction des 5 villages de la commune urbaine de Birni-Konni fut immédiate suite à l'appel lancé par le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tiani, lors de la visite qu'il a effectuée du 4 au 5 octobre 2025 dans la région de Tillabéri. Cet appel est relatif à la contribution citoyenne de 100 francs CFA par citoyen. En effet, les 5 villages qui ont répondu à l'appel du président de la République, chef de l'État, sont Dibissou qui a contribué à hauteur de 450 000 francs CFA, Dosei 400 000 francs CFA, Dole avec 300 000 francs CFA, Guidan Goudia 300 000 francs CFA et Guidan Zaroumé ou Guidan Adou 300 000 francs CFA, ce qui fait un total d'1 750 000 francs CFA. Cette somme a été remise officiellement à l'administrateur délégué de la commune urbaine de Konni, qui a d'ailleurs saisi cette occasion pour transmettre à ses populations les salutations et les remerciements des plus hautes autorités de notre pays. C'est dire que le CNSP, avec à sa tête le général Abdraman Tiani et le gouvernement, ont eu raison d'opter dès le départ pour une démarche souverainiste, car personne ne viendra construire le Niger à notre place. Nous devons par conséquent compter d'abord sur nous-mêmes. Une célèbre citation à cet égard nous enseigne qu'une nation qui fait appel au concours d'autres nations pour résoudre un problème qui lui est propre montre sa faiblesse et méconnaît son indépendance.
Cette cérémonie solennelle marque la rentrée académique 2025-2026 de la 5e promotion de l'école d'état-major de l'école militaire supérieure du Niger. Inaugurée en 2021, l'école d'état-major de l'école militaire supérieure de Niamey a formé 4 promotions des officiers nigériens et internationaux. Cette école se situe au premier niveau de l'enseignement militaire supérieur. La formation s'étale sur une durée de 9 mois sanctionnée par un diplôme d'état-major. Le commandant de l'école, le colonel-major Rafiou Koulibaly, a rappelé l'objectif assigné par le commandement à l'école d'état-major. L'objectif assigné par le commandement à l'école d'état-major est de former les futurs officiers d'état-major en tant qu'officiers traitants ou rédacteurs aux travaux qu'ils auront à effectuer au sein des cellules des différents types d'état-major organique ou opérationnel, dans le cadre d'un conflit interétatique, d'une guerre irrégulière ou éventuellement d'une opération de maintien de la paix. La scolarité de l'école d'état-major met l'accent sur les domaines d'enseignement suivants. Les méthodes de raisonnement général et tactique, l'emploi des forces du niveau tactique respectivement, la maîtrise du niveau 4 correspondant au groupement tactique interarmes, qui est le niveau de la conduite de la manœuvre tactique interarmes, et une bonne connaissance du niveau 3 correspondant à la brigade interarmes, qui est le niveau de conception de la manœuvre tactique interarmes. Les procédures de communication écrite et orale en état-major, la maîtrise de l'anglais opérationnel. À l'école d'état-major de l'école militaire supérieure, les officiers stagiaires bénéficient d'une formation de qualité adaptée à notre environnement sécuritaire. L'école poursuit ses efforts de la formation des officiers pour les préparer à mieux commander afin de relever le défi de l'heure, a indiqué le chef d'état-major des armées du Niger, le général de division Moussa Salou Barmou, représentant du ministre de la Défense nationale. Le cours d'état-major n'est pas seulement un passage obligé dans la carrière d'un officier, il est également une école de pensée militaire, un laboratoire, un lieu d'échange et de construction doctrinale. C'est donc ici que se forgent les esprits capables de concevoir, planifier et conduire les opérations d'envergure, dans le respect strict des valeurs républicaines et de l'éthique militaire. Par conséquent, je vous invite, chers stagiaires, à profiter de cette année académique pour aborder votre formation avec discipline, humilité et ambition. Je parle de discipline parce qu'elle constitue la force principale des armées. Je parle d'humilité car nul ne détient seul la vérité en matière de guerre ou de stratégie. Et d'ambition, puisque notre pays a besoin de chefs visionnaires et audacieux. Le Niger, grâce au soutien de ses partenaires et sous les hautes orientations du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, reste engagé à renforcer les capacités de ses forces armées, aussi bien par la modernisation des équipements que par le développement du capital humain. Je n'ai aucun doute que l'école militaire supérieure saura relever le défi, car la voie est tracée. Ensuite, s'en est suivi la présentation des officiers stagiaires, notamment ceux du Burkina Faso, du Mali, du Tchad et les officiers nationaux. Ces derniers sont issus de la garde nationale du Niger, de la gendarmerie nationale et des forces armées nigériennes. Notons que cette cérémonie a enregistré la présence des chefs d'état-major des armées du Burkina Faso et du Mali. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.